Il y a quelque chose que One Piece Card Game a compris et que très peu de jeux de cartes ont réussi à égaler, transformer un simple morceau de carton en véritable objet d'art. Salut à tous, c'est Marcart, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de cartes à collectionner, de cartes à jouer et encore de cartes. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et laisser un commentaire surtout, je les lis tous, j'essaye de répondre à tous les commentaires. Et bien sûr, nous ferons au milieu de la vidéo le tirage au sort en direct pour envoyer son lot au dernier gagnant. Donc installez-vous, on en prend plein les yeux, c'est parti. Et les amis, on commence très fort avec ce Shanks SP Gold OP09-004 qui est une SR alternative, qui est magnifique. C'est une carte en japonais que j'ai pu choper dans des displays OP13 que j'ai fait importer du Japon. En SP, Gold et Silver de ce type-là, ils ont pu faire sur OP11, c'est là où tout a commencé d'ailleurs. La Luffy, bien sûr, Gear 5, en Gold et Silver. Sur OP12, la Teach, Barbe Noire, en Gold et Silver aussi. OP13, on a eu droit à cette magnifique Shanks, et ils ont continué avec OP14, avec la Baggy, qui est aussi magnifique. J'ai eu celle-ci, je suis très content. Donc là on peut voir les gars, les textures qu'il y a tout autour de la carte, que ce soit au niveau du pantalon, de l'épée, du fond derrière qui est magnifique, vraiment tout entouré de gold, très très belle carte. On va rester sur les empereurs avec Baggy, Event Manga SP, parce qu'elle a la difficulté de drop d'une SP sur PRB02, donc c'est la Baggy Cross Guild OP09-057, qui est une event manga magnifique, qui reprend l'affiche en fait de recherche de la Cross Guild, avec voilà, on voit Crocodile sur la gauche, Dracul Mihawk sur la droite, et bien sûr Baggy au milieu. Le clown aux 1000 pièces, Baggy, 3 petits points, magnifique carte, event manga, comme je vous l'ai déjà dit, très dur à dropper sur PRB02. Je possède aussi un event manga de cette série-là, la Teach, que je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo, mais qui est dans mon classeur. Alors là, on peut voir les détails de la carte, le bleu, qui est très beau, les écritures Sir Crocodile et Dracul Mihawk et Baggy en doré qui ressortent, avec les bulles de texte. C'est une très très belle carte. Je suis très content de l'avoir dans ma collection et de l'avoir drop moi-même dans une display PRB02. Et les amis, on passe à la Nefertari Vivi EB03-024 en SR alternative, qui est, je pense, ma carte préférée de EB03, avec une illustration qui est magnifique, ce bleu qui ressort très bien avec ses cheveux bleus. Alors celle-ci, elle ne coûte pas très cher si vous voulez la posséder, je crois qu'on est aux alentours des 20-30 euros, donc c'est une très belle carte alternative, et dans un classeur, elle rend très très bien. Les amis, sans plus attendre, je vous présente ma carte préférée de One Piece Card Game, que je trouve incroyable. C'est l'Event Manga Gear Second, équipage du chapeau de paille, OP11-080, qui est vraiment pour moi la plus belle carte de One Piece Card Game. Pour moi, celle-ci est plus belle que la manga Luffy Gear 2, Gear Second. Je la trouve magnifique avec le texte un peu manga qui est en bleu, avec des contours dorés. Luffy qui ressort en rouge, qui est vraiment l'événement où il déclenche le Gear Second pour la première fois, avec le fond blanc, voilà, bleu, blanc, rouge comme ça. C'est une carte qui est magnifique. J'ai eu la chance de la dropper 2 fois en français sur OP11. Donc ça, c'est des cartes vraiment que je vais garder, que je vais pas revendre. J'aurais dû en acheter plus quand elles étaient aux alentours des 70-80 euros. Voilà, ça partait pas trop, j'aurais pu en acheter plus, je l'ai pas fait. Je regrette un petit peu, vu la beauté de la carte. Et le prix qu'elle a aujourd'hui, je crois qu'elle est montée à plus de 300-400 euros. Je vous laisserai vérifier ça. Mais c'est une très très belle carte que je suis très content d'avoir. Et c'est ma carte préférée de One Piece Card Game. Au complet, hein, même avec les SP Gold, etc. Je trouve que celle-ci, c'est parfait. En fait, tu peux pas faire mieux. Hein. Moi, ça me suffit largement. Les event manga, de toute façon, c'est une rareté qui, je trouve, est sous-cotée. Quoique ça commence à prendre de la valeur, les gens se rendent compte que c'est assez dur de les obtenir. Et c'est des cartes qui sont magnifiques. Donc voilà, ça, c'est une carte que je vais bien garder. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Quelle est votre carte One Piece Card Game préférée? Mais moi, ce Luffy Gear Second, voilà, sans hésitation, je choisis celle-ci. Les amis, avant de passer au top 5 de mes plus grosses cartes, c'est l'heure de tenir ma promesse. Vous avez été assez nombreux à réagir sur les vidéos Pokémon sur Zenith Suprême et 151. La chaîne, voilà, comme vous l'avez vu, elle commence vraiment, on est au tout début, et elle s'agrandit de jour en jour grâce à vous. Et donc pour vous remercier, j'ai lancé ce concours. Je vais faire le tirage, je vais récupérer les différents pseudos, et le gagnant, je l'invite à m'envoyer un mail sur l'adresse qui se trouve en description pour qu'on rentre en contact.
Si vous aussi les gars, vous voulez participer au prochain cadeau de la communauté, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, activez la cloche, likez, laissez un commentaire, et pour le prochain concours, je vous ferai participer, il n'y a aucun souci. La carte suivante les amis, c'est une folie, c'est la Porte-Garde des Ace OP07-053 en version Third Anniversary, et pas seulement 3e anniversaire, mais aussi en version Winner. Donc c'est une carte qu'on pouvait obtenir lors des events du 3e anniversaire One Piece Card Game en France, et le gagnant du tournoi pouvait repartir avec cette carte Winner de Ace, qui est vraiment magnifique, avec le nom en doré, de la texture un peu partout sur les flammes. Je sais pas si ça lui rend pas hommage en caméra, mais IRL, franchement, c'est une très très belle carte. Je sais pas si vous voyez les effets qu'on retrouve dessus. Voilà, c'est une carte que je suis très content d'avoir. À savoir que c'est un trio de cartes qui est fait par des illustrateurs de manga. Je crois qu'il y a 3 illustrateurs différents pour la Ace, la Sabo et la Luffy. La Luffy, je crois que c'est l'illustrateur de Black Clover qui l'a faite. Du coup, je vous afficherai les artistes pour la Sabo, la Ace et la Luffy. Je vous intégrerai ça en commentaire, les gars, dans la vidéo directement. Très très belle carte. Je suis très content de l'avoir. Et celle-ci, quand je l'ai achetée, elle coûtait pas très cher. C'était vraiment le jour de la sortie. Non, je l'ai pas drop. J'ai pas été en tournoi à la récupérer. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu la commander sur internet. Elle est dans un état nickel et elle est bien montée en prix depuis. Donc ouais, je suis content de l'avoir récupérée au tout début. On enchaîne les amis avec cette magnifique Dawn Gold Egghead qui est incroyable. Je trouve que les Dawn Gold, c'est des cartes qui sont sous-cotées. Il n'y en a pas forcément 15 000 par case. Je crois que c'est une par display, quelque chose comme ça. Et franchement, c'est des cartes qui sont magnifiques, ultra sous-cotées. Et surtout celle-ci, voilà, qui est une de mes préférées en Dawn Gold, qui rend très très bien. Je vous laisse voir les textures et les effets de brillance qu'on trouve là-dessus. Donc voilà les gars, si vous voulez vous faire une petite collection pour pas trop cher, vous avez des Dawn Gold comme ça se trouve aux alentours une dizaine d'euros, hein. C'est pas très très cher. Il y a celle de Mihawk aussi qui est pas mal, Goldie Roger, etc. Je vous laisserai checker ça sur internet. Mais voilà, je voulais vous faire passer une Dawn Gold et celle-ci, je la trouve très 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 belle. Ça reprend vraiment l'illustration du manga, quand Luffy et son équipage arrivent sur Egghead, avec le combat du mecha contre le dragon, holographique, très très belle carte. Voyons maintenant une carte qui est magnifique, c'est la Shirahoshi en SP EB01-057 qui est incroyable. Ce type de SP là, c'est des SP je crois qui s'appellent mosaïques. On trouve plusieurs types de personnages qui sont représentés sous cette forme en fait de design qui ressort très bien sur cette carte là, avec le fond jaune, le détail des textures. Je sais pas si je peux zoomer un peu plus, mais vous voyez les bordures qui sont vraiment, on dirait que ça a été fait à la main, ces bordures en doré, en or. Très très belle carte. Voilà, vous me direz les gars si vous aimez bien ce type de SP travaillé comme ça en mode mosaïque je crois, ou présentation de personnages, vitrine. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous aussi vous aimez bien. Il y en a pas mal, il y a Killer Queen, Lucy, Sanji, Luffy, etc. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous aimez bien ce style là? Il y en a qui aiment et il y en a qui détestent. Moi pour être honnête, vu les détails qu'on retrouve dessus, je kiffe totalement. Je kiffe aussi le personnage. Donc ça rend très très bien, et ça rend très bien dans le classeur aussi, avec ce fond jaune et ces bordures dorées. On va passer à une carte qui est magnifique, qui est un de mes premiers drops sur PRB 01 quand ça venait de sortir. C'est la Iori Kozuki OP06-106 en SR alternative. C'est une carte qui est magnifique, très girly, avec voilà, un holographisme derrière, et de la texture en forme de fleurs, de cœurs, des choses comme ça. Voilà, donc cette Iori Kozuki, très content de l'avoir, de la dropper sur PRB 01. J'avais aussi droppé la Boa Hancock, que je vais pas vous passer aujourd'hui, mais que je possède aussi, qui est aussi très belle, un peu dans le même style, très très belle carte. Avec, voilà, c'est une carte jaune, donc ça ressort bien, ça fait bien ressortir le rose et le bleu de la carte. Vous me direz les gars ce que vous en pensez aussi, mais voilà, ça pour moi je me devais de vous la présenter, de pas l'oublier, même si ces cartes-là, elles commencent à prendre de la valeur petit à petit. Mais voilà, c'est pas Luffy, c'est pas Zoro, donc forcément les gens passent un peu à côté au début, mais c'est une carte qui est magnifique. On va passer à une SP que j'ai commandée sur internet, qui est la Rebecca SP de OP05-091, qui est ressortie je crois sur PRB2, si je dis pas de bêtises, qui est incroyable, avec les tons Tata qui sont présents, Rebecca, et on voit les contours de la carte, je sais pas si vous le voyez, ce qui fait la spécificité de ce type de SP, c'est les contours, les bordures qui sont un peu détachées. Vous voyez là en fait c'est comme si le ton Tata il avait, avec son fruit du démon, le fil, voilà, détaché la bordure, je sais pas si vous le voyez un petit peu comme ça. Et toutes les SP de cette série-là possèdent ce style-là, avec les bordures détachées, soit cassées, détruites, ou un peu en mouvement comme ça. Ça rend très très bien, ça change beaucoup des cartes habituelles. Très très belle carte.
Et voyons la carte suivante. Pour finir les amis, on se retrouve avec ce magnifique Marco de PRB02-008 en SR alternative, avec ce bleu vraiment intense et profond des flammes du Phénix. Voilà, c'est vraiment une carte qui est magnifique. Celle-ci, quand tu la sors de booster, tu t'attends en fait à avoir une carte de fou, et c'est une carte de fou. Carte très sous-cotée de Marco, qui est incroyable, en fait, c'est ce bleu. Je trouve que sur One Piece Card Game, le bleu et le jaune ressortent vraiment énormément. Et ça rend très très beau. Voilà, c'est un magnifique bleu qu'ils ont utilisé, et du coup il a le même bleu des flammes que le bleu utilisé pour les cartes de couleur bleue, ce qui rend la carte vraiment très très belle. Donc, voilà pour mes 10 cartes One Piece Card Game. La collection n'est pas figée, elle vit, elle s'échange, elle s'optimise. Dites-moi dans les commentaires quelle est la plus belle carte de votre collection à vous, ou si vous pensez que Bandai va réussir à maintenir cette hype face à Pokémon sur le long terme. Je lis bien sûr tous vos retours, j'essaie de répondre à tous vos commentaires. Merci pour votre fidélité, d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Marcart, prenez soin de vous et de vos cartes. A plus.